Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'octobre 2025. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Attention, c'est soit l'un soit l'autre, le live n'est pas enregistré, vous pouvez le faire de votre côté, mais c'est soit une vidéo enregistrée, soit un live et je me concentre sur nos échanges. Et à ceux et celles qui souhaiteraient savoir quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Sagittaires, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes Sagittaires, que vous réserve ce mois d'octobre? Quels sont les messages à vous délivrer, les facilités, les défis, les conseils pour ces prochaines semaines? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Alors, je vais juste tirer quelques cartes et je vous en parle juste après. Ok. Bon, il y a du changement pour vous, mes Sagittaires, sur ce mois d'octobre. Un changement qui peut être important. Alors, ça peut passer dans un premier temps par une idée, mais ça peut être quelque chose, vous savez, un peu d'original, un peu comme une singularité. Attendez, je nettoie un petit peu mieux la lunette. Voilà, je ne sais pas si vous verrez la différence, moi je la vois. Donc ici, Uranus, c'est la planète des Verseaux. Et le Verseau, c'est un signe un peu anticonformiste, original, singulier, tourné vers l'humain. Il y a peut-être ici pour certains d'entre vous, et je le vois beaucoup là sur ce mois d'octobre, sur beaucoup de signes, il y a comme quelque chose où on se rapproche de sa mission de vie. Ou d'idées originales, d'idées singulières, de quelque chose qui vient profondément de vous, parce qu'avec le signe du cancer, le cancer c'est celui qui est attaché à la famille, aux racines, au foyer, à la sensibilité, etc. etc. Donc il y a un côté un peu base émotionnelle, héritage, quelque chose qui peut être ancien, quelque chose qui vous appartient, etc. Donc entre Uranus et le cancer, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Peut-être pour certains d'entre vous, des dons que vous avez, des facilités, des facultés, et vous êtes en train de vous rapprocher sur ce mois d'octobre. Ça ne veut pas dire que vous concrétisez les choses au mois d'octobre, mais vous vous rapprochez en tout cas de quelque chose qui va vous faire du bien ou de quelque chose qui vous amène vers un grand changement. Mais ça passe par des petits pas. Et je sens que vous aurez comme un nouvel élan créatif, de pensée, d'envie, de mise en perspective, de projection, etc. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est comme si on acceptait enfin quelque chose qui vous démarque. Il se peut d'ailleurs que ça peut être une idée que vous avez mise de côté, mais ça peut être quelque chose qui vous a complexé jusque-là et qui pourrait être une force aujourd'hui. Le but, vous savez, après je ne sais pas pour vous, mais je vais avoir tendance à regarder des personnes qui sortent un peu du lot. C'est pareil, d'ailleurs dans mes tarots et dans mes oracles, j'aime bien
des choses qui sortent de ce qu'on a déjà vu. Et on a tous une singularité, on a tous un petit quelque chose en plus qui peut plaire ou déplaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on est en train de vous dire ici de vous réconcilier avec quelque chose qui vous différencie parce que c'est peut-être même cette petite chose que vous avez reniée jusque-là qui pourrait vous apporter tant de bienfaits pour l'avenir. Donc vous verrez, alors pour certains, ça peut être une idée que vous avez depuis un certain temps, qui refait surface, une petite voix. Alors ça ne veut pas dire que tout sera clair dans votre tête, mais pour moi, il y a comme quelque chose ici, on ne peut plus faire comme si on ne l'entendait pas. Et pour d'autres, on se réconcilie avec des dons que l'on a, ou une particularité, ou sa mission de vie, on s'y rapproche de plus en plus. Vous voyez ici, j'ai la notion de vérité qui vous amène clairement vers une direction. Et quand on est dans l'acceptation, eh bien, on est clairement dans l'amour. Que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres, que ce soit envers votre idée, que ce soit envers vos proches, votre famille, etc. Plus vous vous acceptez d'ailleurs et plus on vous aime pour qui vous êtes, pour vraiment qui vous êtes profondément. Alors, on va continuer pour voir comment les choses évoluent. Voilà. Ben oui, hein, clairement, je vous dis, pour moi, il y a une réconciliation avec une part de soi ou une voix intérieure. Alors bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir des rencontres. C'est pas que le domaine sentimental, ça peut être de superbes rencontres que vous pourriez faire au mois d'octobre dans le cadre de votre projet, dans le cadre de votre idée, dans le cadre d'un conseil, dans le cadre d'une formation. Bref, il y a quelque chose où on est un peu au diapason comme ça et puis on nous parle vraiment de commencement mais de gratitude aussi de ce qui pourrait se passer. Attention, il y a toujours du bon et du moins bon. Hein. Ce n'est pas parce que je vous parle du bon qu'il n'y a pas de moins bon qui se passe au niveau du mois d'octobre. Hein. Ce n'est pas un tirage privé. On regarde les énergies collectives. Eh oui, le feu intérieur, la sagesse, là. Je vous disais, pour certains d'entre vous, on a mis sous cloche quelque chose. Et c'est comme si là, c'était obligé de... Comme si ça jaillissait de loin. Il y a ce feu intérieur, cette étincelle, mais cette étincelle n'est que le début, cette étincelle n'est que le catalyseur. Après, c'est ce que vous en faites ou ce que vous n'en ferez pas. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a cette notion, bah ouais, le feu intérieur, l'idée intérieure, le bien-être intérieur, l'acceptation, encore une fois, d'une part de soi que l'on a mise de côté. C'est intéressant, dis donc. Et ici, on parle de sœur silence, on parle d'enfermement, d'hibernation, d'arrêt. Vous voyez, je vous parlais ici de racines, de quelque chose qui était ancien. Bah, j'ai l'impression que c'est une chose qui a envie de ressortir aujourd'hui, qui n'a plus envie de se taire, qui n'a plus envie d'être terrée comme ça. Il y a quelque chose ici qui émerge, mais parce que vous êtes dans l'acceptation de cette chose. Alors, il se peut, mes Sagittaires, que pour certains d'entre vous, dans le mois d'octobre, il y ait des hauts et des bas. Et il se peut que vous vous sentiez un peu perdu, un petit peu solitaire, pas toujours compris, pas toujours entendu. Mais c'est passager. C'est quelque chose de passager ici. Ouais, vous voyez, j'ai le temps. Je vous disais, c'est pas quelque chose qui perdure. On va continuer. Pour certains, vous avez l'impression d'être enfermé dans un carcan qui ne vous appartient plus en fait et vous ne savez pas trop comment vous en dépatouiller. Ouais, cavalier de bâton, l'aventure, l'originalité. Le cavalier de bâton, c'est très sagittaire dans l'énergie. Hein. On y va, on fonce, on a envie, mais j'ai quand même le Cancer et Uranus pas très loin. Ce qui me fait dire que on aura la fougue de faire quelque chose, mais vraiment, je le ressens en dents de scie le mois d'octobre. Un coup, une journée où ça va aller super bien, vous allez faire énormément de choses. Et une journée, vous serez peut-être un petit peu plus en retrait, un petit peu plus en réflexion, un petit peu plus dans le doute. Et en même temps, c'est normal ces irrégularités.
accueillez-les, hein, autant l'un que l'autre. C'est parfaitement normal. On ne peut pas être tout le temps dans la fougue, tout le temps dans le bien-être, tout le temps dans l'optimisme. Même les saisons changent, même la lune a des phases. Enfin, je veux dire, voilà, vous êtes des êtres humains. Vous ne pouvez pas demander à votre corps et à votre esprit d'être toujours en haut. Ce n'est pas possible. Valet de coupe, magnifique. Pour certains d'entre vous, il y a une page blanche ici qui est en train de s'écrire. Et je vous disais, hein, pour certains, il y a comme un eureka, une mission de vie. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous le ferez ou que vous le mettrez en place tout de suite, mais il y a une créativité qui revient, des possibilités qui reviennent. Magnifique. La lune, eh oui, je le savais. Je vous disais même la lune a ses cycles. Je vous disais que votre moi, il était cyclique. Vos émotions, elles seront cycliques. Un coup, c'est bien, un coup, il y a des peurs, un coup, on les surmonte, un coup, on doute, etc. Accueillez ces émotions, accueillez-les. Elles ont autant à vous apprendre ici que l'engouement, que le eureka, que l'envie d'avancer, etc. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Adoptez le changement. Et on vous parle ici, c'est 5h55. On vous dit tout changement nécessite un temps d'adaptation. Tu traverses une période de rééquilibrage qui te demandera d'avoir foi en toi. Patience et courage seront les clés de voûte de demain. Donc clairement ici, le 5 en numérologie, c'est le changement. On bouscule des choses. Donc vous êtes en train de bousculer des choses, mais on ne peut pas tout bousculer en même temps. Et là, ça me fait penser à une abonnée avec qui j'ai eu une consultation il n'y a pas très longtemps. J'ai sorti cette carte et c'était très parlant justement pour cette personne. Et je me demande si elle n'était pas Sagittaire. Je me demande si ce n'est pas ma petite Sagittaire qui se reconnaîtra. Quoi qu'il en soit, il y a des choses ici qui vont se bousculer sur ce mois d'octobre. Donc, accueillez aussi les émotions qui vont avec. Je vous fais plein de bisous pour ceux qui s'arrêtent ici. Et pour les autres, je vous retrouve sur l'aspect professionnel et des activités. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine du travail, des activités, des idées, des projets. On va regarder sur ces prochaines semaines les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Je tire quelques cartes et je vous en parle juste après. Ok. Bon, eh bien, alors j'ai plein de messages pour le coup. Ici, mes Sagittaires, on va parler de choses imprévues sur ce mois d'octobre, mais qui sont en fait nécessaires. Par contre, peut-être que sur l'instant, on vous dit que sur ce mois d'octobre, essayez de dépasser quelque chose égotique. Essayez de dépasser les choses, de prendre de la hauteur, de faire preuve de sagesse. Donc on peut tout à fait parler ici de critique, on peut tout à fait parler ici de susceptibilité, d'émotion. Hein. Parfois, vous savez, c'est même pas forcément la situation, mais comme c'est la goutte d'eau, parfois il y a quelque chose où on a une réaction disproportionnée. Mais pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler d'engagement, de changement, de collaboration, de partenariat, d'entente ou mésentente, parce qu'il y a clairement ici vous et les autres, ça peut être client, concurrent, ça peut être collègue, patron ou quoi que ce soit. On sent qu'on a quand même besoin, pour certains d'entre vous, je vous sens un petit peu à fleur de peau. Qu'on a besoin peut-être d'un peu plus d'accalmie au niveau émotionnel, pas forcément au niveau de votre vie d'une manière générale, mais au moins au niveau émotionnel, parce que
comme je vois des choses qui peuvent se passer, qui arrivent sans crier gare, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément prévues, mais qui peuvent être plutôt salutaires, parce qu'ici je vois la renommée. Mais parfois sur l'instant, on réagit de manière disproportionnée, parce que intérieurement, il y a des choses qu'on n'a pas forcément digérées, où il y a des peurs, où il y a des craintes, où il y a... Je vous parlais dans votre tirage général d'irrégularité, et je le vois, irrégularité au niveau émotionnel, mais irrégularité aussi au niveau de votre vie. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des choses qui sont en train d'être bouclées. Alors, autant vous dire qu'il peut y avoir des surprises sur ce mois, ça peut être des informations que l'on va vous transmettre ou que vous allez découvrir. Ça peut être également, vous avez programmé, prévu de faire telle ou telle chose de telle ou telle manière et il se peut que ça ne se passe pas comme prévu, mais vous savez, votre plan face au plan divin, il ne fait pas le poids. Donc, quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose ici à accepter parce qu'en plus de ça, sur l'instant, on se dit bah mince, ça c'était pas prévu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ceci, cela, mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose dans l'absolu. Il se peut au contraire qu'on est en train de dévier un chemin pour que vous puissiez vous remettre ici sur les bons rails. Pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler de déplacement, de mutation, et je le vois ici avec l'eau et le trafic. On peut tout à fait nous parler d'une mutation qui peut être acceptée ou d'une proposition qui arrive comme ça sans crier gare, mais c'est pas dans votre ville, c'est une opportunité à saisir, etc. Bref, vous voyez cette notion de il y a quelque chose comme ça qui n'est pas prévu, ou vous avez demandé quelque chose sur l'instant, ça peut être refusé, mais ça va peut-être vous permettre de réfléchir différemment. Bref, ici, on va vous demander de faire preuve de souplesse. Souplesse parce qu'il y a de bonnes choses si on laisse faire un petit peu plus les choses. Alors, on va continuer avec celui-ci pour voir. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok, bon, j'ai quand même ici la reconnaissance. Donc, je vous dis, pour moi, vous arrivez à vous dépatouiller d'une situation. Peut-être quelque chose où sur le mois d'octobre, vous allez prendre des risques, peut-être sur des décisions que vous allez prendre ou sur un engagement que vous allez prendre, mais ça peut être aussi sur une façon de faire, que ce soit dans votre projet, que ce soit dans votre entreprise. On vous dit parce que vous allez être inspiré. Alors attention, peut-être que vous allez essuyer au début quelques critiques ou peut-être que vous allez pas tout réussir, parce qu'encore une fois, l'ego est pas très loin et on vous dit qu'il y a peut-être des choses à entendre, y compris des critiques, même si sur l'instant ça vous fait pas du bien. Ça peut être quelque chose qui pourra vous aider par la suite. Souvenez-vous, dans votre tirage général, je vous parlais de votre singularité. Je vous parlais de ce petit truc en plus. Ici, vous aurez la possibilité de l'accueillir, de l'utiliser, de le mettre en avant, de le mettre en lumière. Et c'est ce qui pourra faire la différence et c'est ce qui pourra vous faire vous démarquer, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre projet, que ce soit dans votre idée. On vous dit cependant, attention aux faux semblants, attention à ceux qui vous brosse dans le sens du poil, gardez toujours l'œil ouvert. La reconnaissance extérieure, c'est bien, mais elle doit être bien dosée. La flatterie, je supporte pas ça. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'irrite le poil, hein, clairement. J'ai connu ça, bien sûr, en entreprise. Alors moi, c'est radical. Ça se voit directement que ça ne fonctionne pas. Il y a une barrière, il y a un mur. Mais ne confondez pas en tout cas reconnaissance, parce qu'ici j'ai la renommée, et la flatterie des personnes qui souhaitent obtenir des choses de votre part. Les personnes qui flattent le plus sont des personnes, enfin selon moi, hein, les plus hypocrites. C'est pour moi des personnes auprès de qui on doit se méfier. Donc on ne peut pas faire l'unanimité. Il y a des critiques qui peuvent être plus constructives que des compliments faussement donnés. Je préfère encore quelqu'un qui soit cash, sanguin, qui dise les choses, plutôt que quelqu'un qui à chaque fois essaye d'être gentil, etc. Moi, au contraire, ça m'inquiète. Donc ici, il y a cette notion de
Profitez de ce mois pour vous réconcilier avec votre moi intérieur, avec des choses, encore une fois. Demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas un complexe que vous avez où vous vous dites, oh ça, qu'est-ce que j'aimerais bien l'avoir, ça, je ne suis pas assez, etc. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous avez que d'autres n'ont pas. Et c'est cette chose sur laquelle vous allez pouvoir vous focaliser. Alors, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. C'est intéressant parce qu'en plus de ça, je vais le remettre dans l'ordre, la flatterie, elle est arrivée sur la renommée. Ce qui veut dire qu'on vous dit ici de bien différencier les deux choses. Allez, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, j'ai l'amoureux ici, il y a un choix pour certains, il y a un choix important de partenariat, d'engagement, de mutation, de projet personnel. Tout à l'heure, on avait parlé dans votre tirage général de mission de vie également. Alors, tout ne sera pas débloqué au mois d'octobre, il y a des imprévus et j'ai le 7 de Pentacle. Mais alors, waouh, vous avez un mois important ici. Je vous disais, il est en dents de scie, bah oui, 5 de denier. Attention aux imprévus un peu financiers aussi. Il se peut que peut-être que vous comptiez sur une prime, peut-être que vous comptiez sur une promotion. Pour certains d'entre vous, ça peut être repoussé ou retardé. Ça ne veut pas dire annulé, ça veut dire repoussé ou retardé. C'est ça aussi la notion de j'attends quelque chose ou j'avais prévu quelque chose et ça ne se passe pas comme prévu. Donc pour certains, ça peut être une dépense dans le cadre de votre activité. Ça peut être un manque à gagner sur l'instant au niveau de votre chiffre d'affaires, mais je vois quand même que c'est temporaire. Là encore, on vous demande ici de faire preuve de souplesse parce que les choses s'arrangent par la suite et je le vois d'autant plus ici avec le jugement, d'ailleurs qui était déjà sorti, je crois, pour vous. Non, peut-être pas encore. Non, il n'est pas encore sorti le jugement. Donc ici, le jugement, c'est cette notion de renaissance, de seconde chance et je le vois d'ailleurs ici. Il y a quelque chose où il y a peut-être une seconde chance, une nouvelle opportunité à saisir, quelque chose qui se représente dans votre vie. Ça peut être une idée, ça peut être un eureka, ça peut être une solution également. Et en plus de ça, où est-ce que c'était? Tac, tac, tac. Ah oui, ici on a l'amoureux qui nous parle de carrefour de vie, qui nous parle de choix importants. Pour certains, vraiment, vous vous déplacez, il y a un déplacement important où il y a un déménagement important, où peut-être que c'est votre société qui est délocalisée, peut-être que votre société déménage, c'est pas pour tout le monde, mais ici il y a un positionnement qui va être important pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt pas mal. La seule chose, c'est attention à la rigidité, mes Sagittaires, face aux imprévus, parce qu'il y a des choses qui doivent être salutaires pour vous, encore une fois pour vous remettre sur les bons rails. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti mes Sagittaires pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines, quelles sont les énergies sentimentales? Dis donc, ça commence plutôt fort. Waouh, ok. Alors, je vais tirer quelques cartes d'abord, je vous en parle juste après. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Bon. Mes Sagittaires, alors j'ai plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, on nous parle de quelque chose dont que vous arrivez à dépasser. On parle ici de liens affectifs. On parle de partir, c'est-à-dire de se délester peut-être d'une pensée ou d'un souvenir, ça peut être d'une blessure. Vous avez peut-être le sentiment pour certains d'entre vous d'avoir été
trompé, trahi, d'avoir été déçu par une personne, et ça peut même être quelque chose qui dure déjà depuis quelques années, mais là je sens qu'on a la possibilité de dépasser ce sentiment ou cette émotion. Jusque-là, vous aviez peut-être l'impression que vous étiez pieds et poings liés dans votre situation sentimentale, dans votre célibat, dans un schéma qui se répétait, dans une relation qui ne vous convenait pas, ou des relations ou des connaissances d'ailleurs, où vous aviez l'impression en tout cas à chaque fois que ça n'aboutissait pas. Or ici on vous dit que sur quelque chose qui a pris du temps, parce que je le vois avec le retard, pour moi, avec la carte de la santé, il y a un équilibre qui revient, il y a peut-être une autre pensée qui sera plus dominante que l'émotion derrière qui pouvait être négative, et c'est plutôt quelque chose qui vous réconcilie à votre cœur, à l'amour, au champ des possibles, et ça vous fait clairement évoluer. Donc on est en train de vous dire ici que ce mois d'octobre va être favorable pour dépasser des blessures, pour dépasser des schémas également qui se répètent, quelque chose qu'on essaye de... On passe à la vitesse... C'est pas la vitesse supérieure, on passe à l'étape supérieure. On monte au fur et à mesure, et on dépasse quelques ressentiments, on dépasse quelques déceptions. On en a tous des déceptions, mais elles vont pas, on va pas les gérer forcément de la même manière. Or là ici, entre la santé et l'amour, pour moi il y a le champ à nouveau des possibles. Ça veut dire qu'on s'ouvre en tout cas à cette possibilité. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un pardon que vous octroyez à une personne qui vous a profondément déçu. Soit vous restez avec cette personne, soit vous avancez sur votre chemin. Le pardon, c'est pas forcément réaccepter une personne dans votre vie. Mais pour moi ici, il y a quelque chose qui avait pris racine en vous. Et alors ça peut être un schéma transgénérationnel, mais pas que. Pour moi, les racines, c'est encore cette notion de ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, ce qui vous a construit, dans le bon comme dans le moins bon, dans de belles émotions comme dans de moins bonnes. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui a duré un certain temps, et ici on est en train de vous dire, enfin on arrive à passer encore une fois à une étape supérieure. Alors on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour une petite partie, ça peut être même pour une personne, parce qu'entre la famille, partir, liens affectifs, etc., il se peut qu'il y ait une séparation qui durait depuis longtemps parce qu'il y avait peut-être des enfants en plein milieu. Et là, on arrive à trouver des solutions. Avec le retard, je sens bien que ça date un petit peu. Mais enfin, on arrive peut-être justement à trouver un terrain d'entente. Ouais, l'ermite. Clairement. 4 de bâton. Et ouais, là, pour certains d'entre vous, il y a une fin. Il y a une vraie séparation ici, mais c'est pas forcément séparation ou fin de relation. Ça peut être encore une fois un avant et un après. D'une relation pour certains d'entre vous qui a duré longtemps, mais la séparation, elle avait peut-être pas encore été totalement digérée, et puis là, elle est complètement actée dans votre tête. Jusque-là, à chaque fois, vous aviez l'impression que vous le dépassiez, et puis il y avait peut-être des éléments qui vous rappelaient, qui vous remémoraient, qui vous montraient que quand on entendait parler de cette personne, ça faisait un peu mal, ou voilà, on était... Encore une fois, il y a plusieurs étapes, vous savez, dans une séparation, c'est un peu comme les étapes du deuil, ça ne se fait pas en une seule fois. Il y a plusieurs étapes avant, mais je sens que vous êtes en train de vous retrouver, que vous êtes un peu plus dans le contentement, que vous êtes un petit peu plus dans vos projets, vos réalisations, et ça vous amène justement vers peut-être de nouvelles rencontres, des champs des possibles. Pour certains d'entre vous, c'est clairement, on se dépatouille
d'une relation officielle ou d'une relation qui a duré longtemps, mais on vous dit que si vous avez l'impression d'avoir une situation sentimentale qui a stagné depuis un certain temps, des mois, voire des années pour certains d'entre vous, ici vous arrivez clairement vers une fin et ça ne m'étonne pas. Je vous en parle très souvent, mais on est en année 9. Je vous en parle également dans votre tirage du second semestre. C'est la clôture de quelque chose. Et encore une fois, ça doit se faire avec plusieurs étapes. Mais ici, c'est souvent le bilan et c'est enfin, on peut mettre des bagages du passé derrière soi et avancer de manière plus légère, plus alignée vers de nouveaux horizons. Pas simplement on veut rencontrer quelqu'un pour essayer d'oublier son ex, on veut rencontrer quelqu'un parce qu'on a du mal avec la solitude. Non, ici il y a une rencontre presque même fortuite pour certains d'entre vous parce que justement vous n'attendez plus rien, vous n'êtes pas focalisé dans l'attente de quelque chose. Voilà pour ce que je peux vous dire mes Sagittaires sur votre mois d'octobre. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.